Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir les tests unitaires et une petite explication sur le principe de développement dirigé par les tests. Donc qu'est-ce qu'un test unitaire? Alors lors du développement d'une application, vous verrez développer plusieurs classes et dans chacune de ces classes, vous devrez implémenter diverses méthodes. Les tests unitaires permettent d'essayer chacune de ces méthodes une à une et de tester le métier. Voilà. Les tests unitaires permettent de vous concentrer sur le métier d'une méthode. Alors par exemple, vous avez une classe utils qui possède une méthode isPair, donc qui doit vous préciser si le nombre que vous lui donnez est pair ou impair. Donc le métier de cette méthode, c'est de recevoir un entier, donc pair ou impair, peu importe, et de vous retourner, admettons, un booléen true si le nombre est pair et false si le nombre est impair. Donc, pour développer cette méthode, on peut se dire c'est très simple, hein. Je vais vous montrer rapidement la méthode. Mince, voilà. La méthode est succincte, elle fait ça. Voilà. Rien de très compliqué. Euh, Par contre, vous aurez dans l'avenir des méthodes plus poussées. Enfin bref. Le test unitaire permet de se dire, donc, je dois écrire un test qui appelle ma méthode une fois en lui donnant un nombre pair et une fois en lui donnant un nombre impair. Je récupère le résultat 1, je récupère le résultat 2 et je m'assure que le 1 est true, je m'assure que le 2 est false. À partir de là, si votre test fonctionne, si votre test passe, c'est que votre méthode effectue le métier que vous attendiez. Peu importe le code qu'il y a dans la méthode méthode a testé tous les cas. C'est le principe du test unitaire. Donc pour mettre en place un test unitaire, il vous faut JUnit, qui est une API vous permettant de faire des tests unitaires. Donc ici, clic droit sur votre projet, vous avez build pass quelque part, ici build pass, configure build pass, voilà, et il vous faut JUnit. Donc, dans l'exemple que je vous montre là, c'est à partir de JUnit 4.10. Donc, il faut télécharger la librairie JUnit, je vous mettrai le lien dans le tutoriel, sur mon site. Sinon, add external jar, voilà, vous allez dans vos zips, dans vos librairies, peu importe, récupérez JUnit, ouvrez, pour l'ajouter, ok, et il importe la librairie, voilà. Donc vous avez votre application dans les sources, vous avez divers packages, et par exemple ici le client entity a une classe MySuperUtils que j'ai envie de tester. Donc si je veux tester MySuperUtils, je dois être dans un package test qui représente, qui reprend le même chemin, donc unit test client entity, et qui contient une classe MySuperUtilsTest, par exemple. Voilà. Et donc ici, j'aimerais tester cette méthode isPair. J'ai également fait une autre méthode, isValidMail, qui prend un mail en entrée, qui nous retourne un booléen pour nous dire si c'est une adresse mail valide ou pas. Donc dans mon test, que dois-je faire? Donc pour implémenter une méthode de test, il faut toujours utiliser la notation @test de JUnit, org JUnit, voilà. Donc vous mettez la notation @test et vous déclarez une méthode public void, toujours public void, le nom c'est à votre charge, peu importe. Et dedans, vous devez écrire votre test. Alors, il y a plusieurs phases. Phase d'initialisation des variables pour, comment dire, utiliser tous les cas. Donc, pour tester si la méthode pair, il faut qu'elle me dise une fois oui, une fois non. Donc, il faut que je lui donne une fois un nombre pair et une fois un nombre impair. Donc, j'initialise deux variables. J'appelle deux fois la méthode avec mes deux variables et je récupère deux résultats, A et B. Puis, j'ai mis un petit affichage pour moi, pour voir les résultats que je reçois. Donc, je reçois une fois true, une fois false. Et ici, j'utilise les assertions afin de valider mes tests. Alors les assertions, qu'est-ce que c'est? Les assertions, c'est des vérifications de la part de JUnit qui s'assurent que le résultat que vous attendez, donc par exemple ici je lui dis assert true, donc c'est-à-dire que j'attends que mon résultat A soit true. Si jamais c'est pas le cas, le test plante. Enfin plante, spécifie qu'il y a une erreur dans le test. Donc
soit j'ai mal écrit mon test, donc je relis mon test. Si mon test est bien écrit, c'est la méthode qui fait pas son boulot. Donc une fois que j'ai écrit mon test comme ça, je peux le lancer. Donc voilà, en tant que JUnit test. On voit que par exemple le premier test passe. Par contre, le test de l'adresse mail ne fonctionne pas. Et l'erreur est ici. Donc j'ai deux adresses mail valides et deux adresses mail non valides. J'appelle 4 fois ma méthode isValidMail. J'ai 4 résultats que j'affiche ici. Donc voilà, j'ai deux résultats true, deux résultats false. Et j'ai mes assert equals. Donc j'ai un problème sur l'assert equals. Donc ici, voilà, à cette ligne-là, 51. Et on me dit, j'attendais un résultat false et j'ai reçu un résultat true. Ah, j'ai un problème avec le résultat B. Pourtant, l'adresse mail de B était valide. Donc je dois recevoir true, donc mon retour est bien true. Donc ici, c'est peut-être le test qui est pas bon. Ça sera à vous de voir. Je vous laisse, comment dire, un petit exercice à voir si le test ici est correct. Vous devrez lire ce test et le corriger si jamais le test n'est pas bon, ou corriger la méthode si c'est la méthode qui n'est pas bonne. Voilà. Euh, Donc, on a pu voir qu'il y avait des assert equals, enfin des assert true false et des assert equals avec un booléen. Mais dans assert equals, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des chaînes de caractères, des objets, tout ce que vous voulez. Vous pouvez comparer tout ce que vous voulez. Et là, j'ai vu que mon test plantait. Donc, le but du jeu, ce sera de faire passer mon test. Et une fois que mon test passe, qu'il est bien écrit, que je me suis concentré sur le métier, que si je lui donne une adresse mail valide, il me dit true et que j'attends true, je reçois true. Que quand c'est une adresse invalide, il me retourne false, j'attendais false, c'est false. Mon test passe au vert comme test ISPER et il ne doit plus jamais planter. Si jamais il plante, c'est que j'ai touché à ma méthode et qu'elle ne fait plus le métier que j'attendais. Car lors du développement d'un test unitaire, on se concentre sur le métier. Et justement, j'en viens à la deuxième partie du tuto, donc c'est-à-dire le développement dirigé par les tests. Alors en quoi ça consiste? Par exemple, on voit que la deuxième méthode ici plante, donc à l'assertion equals. Donc cette méthode permet de vérifier que le numéro de téléphone qui est passé en paramètre est un numéro de téléphone français. Voilà. Donc j'écris mon test avec un numéro trop court, un numéro trop long, un numéro qui contient une chaîne de caractères, un numéro valide et un numéro avec plus 33. Et j'ai décidé que si ça commence par plus 33, mon numéro est validé. Ça, ce sont mes variables. J'appelle 5 fois ma méthode, donc j'affiche mes 5 résultats, j'ai 5 true, et j'attends un certain résultat. Donc le premier est trop court, le deuxième est trop long, et le troisième, il y a une lettre. Donc les trois premiers sont false, le test est bon. Et les deux derniers, c'est un numéro valide, et celui d'après, c'est un numéro valide aussi. J'ai décidé que plus 33 était valide. Donc les deux derniers résultats sont true. Donc ici, le métier est correct. Le test demande à ce que, enfin, demande à la méthode de faire quelque chose de correct. Mais les tests passent pas. Donc ça veut dire que ma méthode n'est pas bonne. Si les tests ne passent pas, c'est que ma méthode est mal implémentée. Et comme je vous l'ai spécifié ici, c'est pas le test qu'il faut modifier, mais la méthode. Pourquoi? Parce que tout simplement la méthode ne fait strictement rien. Ça, c'est votre exercice, votre petit second exercice, on va dire. Je prends un number, phone number, ici en paramètre. D'ailleurs, je vais renommer. Voilà. Je prends phone number en paramètre. Je regarde s'il n'est pas nul, pas vide, je retourne false. S'il est nul ou vide. Et sinon, je retourne systématiquement true. Ce sera à vous d'implémenter cette méthode et de faire passer le test. Une fois que vous aurez fait passer le test, vous vous rendrez compte que le métier est correct, que votre méthode fonctionne, et le test doit toujours passer. Donc ici, quand j'ai lancé mes tests unitaires, mes trois tests pour cette classe MySuperUtils se sont lancés. Il y en a deux qui ont planté. Je dois les corriger. Une fois que mes tests passent, ils ne doivent plus planter. Sinon, c'est que j'ai ou que quelqu'un a modifié mes tests, donc je dois relire mon test. Si mon test est toujours correct, qu'il n'a pas changé, je dois repasser sur la méthode car la méthode a été altérée. Et c'est très mauvais signe. Lorsqu'une méthode fonctionne, elle ne doit plus être altérée.
Le métier ne doit jamais changer. Qu'est-ce que je peux spécifier d'autre? Oui. Par exemple, pour le petit exercice ici, donc la méthode à implémenter afin de faire passer le test, comment dire, la solution est dans le même package que la classe. Voilà. Donc essayez de jouer le jeu, de ne pas aller voir la solution tout de suite. Donc voilà, et sur mon site, normalement en dessous de la vidéo, vous pouvez voir un lien vers JUnit et un lien vers GitHub qui vous permettra de récupérer le projet Unit Test afin de pouvoir faire les petits exercices et de voir comment on utilise les tests unitaires. Et pour moi, c'est une bonne pratique. Un développeur qui ne fait jamais de tests unitaires ne prend pas son boulot au sérieux. Voilà. Bon, bah, à la prochaine, hein. Salut.